Stéphane Lambert, le président du MEDEF, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on a vu, vous êtes mobilisé depuis plusieurs semaines, bientôt 2 mois. Ce matin, vous avez interpellé la ministre de la Justice sur les délais toujours longs pour obtenir un cabis. Est-ce que la réponse de Christiane Taubira vous a satisfaite ce matin ? Alors, ce qu'on attend comme réponse de tout ce qu'a dit Christiane Taubira, ce sont des actes plus que des paroles, c'est clair. Alors, ce matin, nous avons interpellé Christiane Taubira sur les cabis, mais surtout sur l'essentiel de nos revendications, qu'elle puisse les porter à Paris en tant que ministre guyanaise, qu'elle porte donc les revendications des entreprises guyanaises pour pouvoir créer plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat et qu'on puisse effectivement développer le pays. Donc ça, nous avons pu l'interpeller ce matin à ce niveau-là. Alors, pour parler encore d'économie, vous dites que le nombre des demandeurs d'emploi sera bientôt plus important que celui des salariés des entreprises en Guyane. Est-ce que cela veut dire que la Guyane, économiquement, est au bord du précipice ? Oui, je crois qu'on peut dire ça. Nous descendons progressivement depuis une vingtaine d'années. L'économie guyanaise baisse progressivement. Même si on crée 3% d'emplois par an, on sait tous que c'est largement insuffisant pour amener du pouvoir d'achat à tout le monde, puisque la population augmentait plus vite et que l'économie, dès le départ, était trop petite. Rendez-vous compte que si nous avions, depuis 20 ans, poursuivi la même courbe de progression que celle, par exemple, de la Martinique, au lieu d'avoir 1 000 euros dans un foyer aujourd'hui, il y aurait 1 500 euros. On n'a pas progressé comme on aurait dû progresser. Et là, aujourd'hui, on demande par nos revendications à ce qu'on puisse mettre en avant la Guyane, mettre en avant les entreprises et augmenter les revenus de tout le monde. Alors, je disais que vous êtes mobilisé depuis bientôt 2 mois. Visiblement, vous avez du mal à convaincre les autorités. Est-ce qu'elles font la sourde oreille ? Effectivement, on peut dire ça. Depuis 2 mois, on a respecté les règles du jeu. Et force est de constater que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Malheureusement, même en tapant du poing sur la table, ça ne fonctionne pas. Donc il faut maintenant battre le pavé en allant dans la rue et encore obtenir des victoires dans la rue. Les avocats, vous avez vu, vous en avez parlé à l'instant, ont obtenu par des grèves leur centre de formation pour avocats. Eh bien, nous allons faire la même chose. Et donc mercredi, nous bloquons pratiquement toutes les administrations de la Guyane pour faire entendre notre voix, pour que nos revendications puissent enfin aboutir, qu'on ait des choses concrètes par l'État local, mais surtout qu'on puisse porter à Paris les débats et les modifications qu'on doit obtenir pour qu'on puisse donc augmenter le pouvoir d'achat, qu'on puisse créer des revenus, qu'on puisse créer de l'emploi. On a des challenges énormes, il faut prendre les mesures par rapport au destin de la Guyane. Cette mobilisation, elle sera très forte ? Alors elle sera, on a fait des actions flash jusqu'à présent, des actions rapides, que ce soit les pendus de Guyane ou que ce soit pour ce matin avec Madame la Ministre. Là, oui, effectivement, nous allons mettre beaucoup plus de moyens. Nous envoyons là clairement. Nous passons de la négociation au combat. Là, un coup de semonce que nous envoyons mercredi aux administrations. Et je profite de l'antenne pour convier tous les chefs d'entreprise et tous ceux qui se sentent intéressés par l'avenir économique de la Guyane à venir devant la préfecture dès mercredi matin. Qu'est-ce que vous reprochez aux administrations quand vous demandez qu'elles passent en mode de développement ? C'est-à-dire que nous avons des applications des textes qui sont plus dures en Guyane, qui ne feraient pas d'ailleurs en France, et qui, ici en Guyane, sont appliquées de façon plus dure. On a du mal à avoir des permis pour pouvoir travailler. On a des applications qui nous ralentissent, des délais d'instruction qui sont strictement anormaux, et on a donc besoin que certains fonctionnaires améliorent leur façon de travailler pour qu'on puisse développer la Guyane. Le fonctionnaire est là en service public pour aider au développement de la Guyane et pas l'inverse. Ouais. Une dernière chose, Stéphane Lambert, vous parlez également de l'adaptation du coût du travail dans vos propositions, du coût du travail aux besoins de création d'emplois. Ça veut dire quoi exactement ? Alors, aujourd'hui, il faut savoir qu'avec les réductions, on a quelques abattements, la l'ODEOM, pour parler technique, on a un petit peu moins de cotisation sociale qu'ailleurs. C'est vrai, et on a créé 3% d'emplois par an. 3% d'emplois par an, c'est énorme quelque part. Mais en Guyane, il faudrait faire plus que 10% par an. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que si on parle toujours de la baisse du coût du travail, mais en Guyane, il faut que ça devienne une réalité, mais plus importante, de façon à ce qu'on puisse permettre de mieux former nos salariés, augmenter éventuellement les salariés si on baisse de façon très importante les cotisations, et surtout créer de l'emploi, donc créer plus de revenus pour l'ensemble des foyers guyanais. Vous l'avez rappelé, on est la seule région française à être recordman avec presque autant de demandeurs d'emploi, enfin autant de demandeurs d'emploi même maintenant, que de salariés dans les entreprises. C'est simplement ahurissant. On dit que le pays est trop petit, mais notre économie, elle est 2 fois trop petite. Elle devrait être du double. Voilà. Là, il faut mettre les conditions. Si nos revendications arrivent à aboutir, nous aurons la capacité de créer beaucoup d'emplois. Merci Stéphane Lambert. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette situation économique de la Guyane. Merci encore.